pour le challenge, vous êtes que 7, donc on va pouvoir tourner. Vous pouvez tourner, là, pour le challenge, ça va. À 7, ça va être jouable. Tout à l'heure, pour le championnat mâle, on ne pourra pas faire défiler tous les taureaux. On s'en excuse, mais on ne pourra pas. Voilà. Allez, donc c'est Pierre-Jean et Sébastien qui ont la tâche de décerner le challenge Espoir Mâle. On va les laisser tourner un peu parce que c'est des animaux que vous n'avez pas vus. Parce que vous avez vu, on a un timing déjà très serré. Donc vous les avez pas vus sur le ring, mais je suis sûr que vous les avez déjà vus en stall. Donc voilà, on va les laisser tourner et je vous les présenterai quand ils seront alignés. Alors là, on va peut-être pas faire... Ah si, allez, on va faire comme d'habitude. On va les aligner tête face au public et on va pas changer les bonnes habitudes. Voilà, on parlait des stalls, c'est en stall qu'ils ont été jugés et à chaque fois qu'on avait des résultats, ils vous ont été annoncés, ils étaient à votre disposition. Et donc les premiers de tous les jugements qu'on vous avait annoncés se retrouvent ici. Allez, on va les faire aligner. Aligne-toi là. Je vais vous présenter ces animaux. Donc, a terminé premier de sa section des bourrés A, le numéro 365, Vulcain du Gaïc de la Buge. Donc un fils du Toutou du Gaïc de la Barthe, un taureau acheté en station d'évaluation qualifié RRC avec la reine du Gaïc de la Buge, vache qualifiée mère à taureau élite. Dans l'autre section de bourré, c'est le 384 du Gaïc Kairel de Ressouche, un taureau né chez Théron à Olos. C'est un fils du Sirocco du Gaïc d'Olos avec la Nantaise, vache qualifiée mère à taureau. Le bourré suivant, c'est le 410. C'est une propriété du Gaïc élevage de Loustal au Chavas, sur la commune de Cézanne dans le Cantal. Et il est né au Gaïc Boubal de Zénière. C'est un fils de Helvétique avec la légende de vache qualifiée mère à taureau de l'ARL Boubal. Ensuite, on passe au doublon. Donc les taureaux qui ont fait premier de leur section des doublons. Le premier dans la section des doublons A, c'était le 425 Urbain, né et présenté par le Gaïc Puège dans le Tarn. C'est un fils du Paris, né au Gaïc des Chazettes avec la divine de l'ARL Perrier, vache qualifiée mère à taureau. On retrouve ensuite le numéro 435. C'est Urbain, né et présenté par le Gaïc élevage de Loustal. C'est un fils du Oscar de Xavier Tardieu avec la Pologne du Gaïc élevage de Loustal.
On poursuit avec le 458, donc un taureau présenté par le GAEC du Moulin du Roc, donc la famille Dijol. Il est né au GAEC Boss-Alric et fils. C'est un fils de Hermès de l'EARL Ramon avec la régente du GAEC Boss-Alric et fils. Et enfin, le dernier taureau qui a fait premier de section des doublons D, c'est le taureau Utopix du GAEC, né et présenté par le GAEC Gibelin au lobby. C'est un fils du Prince, né au GAEC Batifol, Jean-Louis et Marianne, avec l'interview du GAEC Gibelin, vache qualifiée, mère à taureau. Donc voilà, c'est des animaux qui ont fait tous premier de section. Et là maintenant, la lourde tâche pour les juges, c'est de décerner quel est le meilleur jeune taureau présent sur le concours. On peut peut-être... Voilà, tout le monde a été présenté. Tout le monde a été présenté. Vous voyez qu'à chaque fois, on fait l'effort de titrer, même si Cyril vous donne une partie un peu plus longue du pédigré. On titre à l'image. Allez, on va refaire un tour, enfin plusieurs tours au moins. Et après, on s'alignera face au podium, puisque là, le classement est quasiment finalisé. Le danger pour le caméraman, c'est de s'asseoir sur le bord du podium, là, tu sais, pour bricoler un peu le truc, mettre un petit coup de soufflette et puis de les voir s'approcher et de se dire « Oula, là je suis un peu en position vulnérable, c'est quand même gros ces bestioles. » Rends-toi compte quand même, mon Christophe, que c'est toujours que des bébés, ceux-là. Tu verras tout à l'heure. Bon, enfin, c'est des bons bébés, mais c'est encore des bébés. Ils ont 18 mois, ils ont 18 mois, voire plus de 2 ans, quoi. Ils ont entre 18 et presque 3, donc bon, des bébés. D'accord qu'ils n'ont pas fini leur croissance. Ils ont encore de la marge. Allez, on va laisser la parole. Je crois que ça y est. Allez, Pierre-Jean, c'est à toi. Bon. Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas encore vus. Pierre-Jean Volpelier, je suis éleveur dans le Nord-Aveyron. Donc on a la lourde tâche de désigner le Challenge Espoir Mâle, le meilleur taureau jeune du concours. Ça n'a pas été facile, on a hésité entre deux. Mais aujourd'hui, notre choix s'est porté sur... Attends. Participation du public, s'il vous plaît. Allez. Notre choix aujourd'hui, il s'est porté sur ce taureau. Voilà. On l'a mis champion pour ses profondeurs, sa démarche, sa rectitude et son bassin.
C'est un très bon taureau. Félicitations à tous les éleveurs. Aucun taureau démérité. Mathieu Cos, notre président de l'Aubrac, va remettre la plaque et pas que. Et pas que. Et pas que. Donc le taureau qui fait champion espoir mâle de concours national 2025, c'est Urbain, le numéro 435 du GAEC élevage de l'Oustal au Chabas à Cézanne. Vous pouvez applaudir et vous pouvez applaudir tous les taureaux parce qu'on avait une très très belle section, un très très beau championnat jeune. Bravo! Et voilà, là on sait que dans les années qui viennent, ça sera encore compliqué de juger parce qu'il y a des très bons taureaux. La relève est assurée. Donc félicitations à tous les éleveurs. Félicitations. C'est bon les photographes? Ces taureaux, vu la qualité de ces taureaux, ils méritent de sortir sous les applaudissements. Donc je vous demande de les applaudir tout le temps, qui vont quitter le ring. Parce que voilà, du beau travail pour les éleveurs, pour les naisseurs, pour les propriétaires actuels. Chapeau, merci beaucoup. Un petit coup de propre. Alors, on va enchaîner avec ce qui s'annonce comme un grand moment. Parce que là, on va décerner le championnat femelle. Il me semble que je vois des gouttes commencer à couler de ton front là. Là, je pense que ouvrez grand les yeux. Parce que là, ça va être exceptionnel. On va avoir une grosse section. Là, c'est même plus une section, mais un gros championnat, les gars. Il y en avait 22. Il y en a 22. Voilà, je vous donne la feuille. Donc juste 22. Vous comprenez bien qu'on ne pourra pas faire tourner toutes les vaches. Donc on va leur demander de rentrer sur le ring. Je vais essayer de les faire aligner sur 2 rangées. Et je crois qu'on ne pourra pas les faire tourner, de toute façon, j'en suis sûr. Donc il faudra les regarder à l'entrée. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de laisser l'espace disponible là pour que les juges puissent les voir le plus longtemps possible. Et moi, on va essayer de les faire aligner sur 2 rangées. T'en fais rentrer où? Bon. Prêt? Si on est prêt derrière, on pourrait faire rentrer. Alors, une par une. Hein. Et un peu d'espace entre pour qu'on puisse les voir marcher, oui. Bon, finalement, ce matin, tu m'as dit, tiens, pour faire ton cheptel, ces 8 là, elles sont pas mal. J'ai dit, bon, ok. Tout à l'heure, c'était 16 avec les mères suitées de leur veille.
Je suis triste, ça c'est pas mal. Mais finalement, pour monter mon cheptel, est-ce qu'il faudrait pas que je prenne les 22 qui vont arriver là? Ah, tu peux acheter les 22, mais C'est pas mal, hein. passe voir ton banquier d'abord. Ça c'est pas mal. Ouais. Va falloir casser le livret A. Même le B le C. Allez, donc on va faire rentrer. Tu vas venir et tu vas t'aligner là, ici. Attends. Vas-y. Là. Mais là. De toute façon, on va faire 2 rangées. Super. Allez, là, 102. Là, comme ça. Ah, Allez, la suivante. Là. Allez, Sébastien. Benoît. Alex. Vas-y. Non. Viens, Paul, viens. C'est bon. Lilian. Vas-y Jean-Louis. Ici. Vas-y. Vas-y, tu peux rentrer. Vas-y Ludo.
Allez, vas-y Alain. Ah non, c'est pas Alain. Là. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Là. Vas-y Maxime. Allez. Et bien voilà, donc là maintenant nos juges vont pouvoir travailler. Mais avant ça, je vais vous présenter, enfin représenter les animaux. Mais franchement, profitez des moyens techniques pour regarder aussi à l'écran géant ce qu'on a sur le ring. Ouais. C'est vraiment magnifique. On a un lot de vaches là qui est vraiment exceptionnel avec beaucoup de qualité. Et surtout, ce que vous pouvez vraiment regarder aussi, c'est la qualité des jugements et la ligne directrice qui a été tenue parce qu'on a vraiment un championnat très homogène. Donc bravo les gars, je vous ai déjà remercié mais je recommence, franchement, beau boulot. Enfin, on s'est régalé et là on se régale vraiment à regarder ce lot de vaches. Donc, pour essayer de faciliter le travail à nos collègues de la régie, je vais essayer de les présenter dans l'ordre qu'elles ont été fournies à la régie sur la feuille de jugement. Alors, c'est la numéro 86, Tulipe, du GAEC Bariol, Guy et Joël. Allez, on enchaîne avec la vache qui est juste contre l'écran. On remercie les leveurs parce que c'est pas la meilleure place. Là, souvent les animaux ont peur. Mais c'est la numéro 102. 102, c'est Top du GAEC Batifol au Buisson. On enchaîne avec la numéro 120. 120, c'est Toupi du GAEC Caïrel de Ressouche au Buisson. Regarde, on va juste pivoter. Hop, on va regarder là. On enchaîne avec la 143. Elle vient du GAEC Broussard en Lozère.
Ouais, je l'ai vu. On enchaîne avec la numéro 160, Rambaye, une vache qualifiée mère à taureau de Benoît Miquel Auteuil dans l'Aveyron. Ensuite, on enchaîne avec la 170, Rébille, vache également qualifiée mère à taureau du GAEC Peyrac la Grattarelle dans l'Aveyron. Elle est là, ça y est. Je vais lui faire un beau sourire. On enchaîne Présente-toi à la avec caméra. cette vache, la numéro 193, Perle, vache qualifiée mère à taureau élite du GAEC Dolos dans l'Aveyron. Ensuite, on arrive à la 202, vache qualifiée mère à taureau du GAEC élevage Vidalenc. C'est la 202, elle est là. Bon, c'est un peu de gymnastique, vous le voyez, pour titrer, pour être bien sûr de présenter chaque bête. On continue. On enchaîne avec la numéro 212, Onyx du GAEC de Ladignac, la famille Bertrand. Donc dans le Cantal, Onyx est qualifié mère à taureau élite. Ensuite, on enchaîne avec la numéro 226, Opérette, vache qualifiée mère à taureau élite du GAEC Batifol au Buisson. On enchaîne avec la 249. 249, c'est Noble, vache également qualifiée mère à taureau élite du GAEC de Ladignac. Ensuite, on retrouve la numéro 260, Magie, vache qualifiée mère à taureau élite du GAEC Batifol au Buisson. Allez, on enchaîne avec la vache qui est juste devant moi. C'est la numéro 275, Musette, vache qualifiée mère à taureau élite de l'EARL Volpelier Pierre-Jean à Huparlac dans l'Aveyron. Sa voisine de derrière, c'est la numéro 296, Lunette, une vache elle aussi qualifiée mère à taureau élite du GAEC Caïrel de Ressouche. Allez, on va se frayer un chemin. Hop. Pour la caméra. Ouais, c'est bon. Allez, on enchaîne avec la numéro 301. Japon. Donc, vache, elle aussi qualifiée mère à taureau élite du GAEC Delmas à Ébillac. Puis la 319. Isette du GAEC Benoît dans l'Ardèche. On retrouve ensuite la numéro 340, Genève, vache qualifiée mère à taureau élite du GAEC du Selvé dans l'Aveyron. Ensuite, c'est la 349, Exquise, vache qualifiée mère à taureau élite du GAEC de Beauregard, donc la famille Reversa.
On poursuit avec la 717 Paris, vache qualifiée Meragélis du GAEC Laporte au Buisson. Là on arrive dans les vaches qui ont remporté les sections de couple. Puis on enchaîne avec la 719 Ondine, vache qualifiée Meratoro Elite de Maxime Delrieux à Sissac dans l'Aveyron. Et enfin, ça va être beaucoup plus simple pour filmer. On a la 737. 737, c'est Nina, vache qualifiée mère à taureau du GAEC Benoît dans l'Ardèche. Et la dernière vache de ce championnat, c'est la numéro 739, Laure, qualifiée mère à taureau élite du GAEC de la Buge. Voilà, félicitations à vous tous pour ces très très beaux animaux. Voilà, des vaches, regardez, qui expriment vraiment tout ce qu'on cherche dans la race. Alors comme tu l'as souligné Cyril tout à l'heure, le juge a travaillé effectivement dans une seule et même ligne directrice. Les juges ont travaillé dans une seule et même ligne directrice, sauf que quand tu arrives à ce résultat-là, là maintenant, tu te mets vraiment la pression très très haute, parce que comme on le disait avec Maxime, elles se ressemblent toutes là. Ouais. Donc ça va se jouer, on va aller chercher dans des détails de rien. Le championnat, on le sait, c'est souvent le coup de cœur quand la vache elle rentre. On dit, bah celle-là, quelle vache. Et c'est à ça que ça se joue, parce que là les détails, ils sont tellement proches que c'est très très compliqué à trouver quoi. Mais franchement, regardez, c'est super alignements. Et je pense que quand... alors, on n'en voit qu'une rangée. C'est bon ? On n'en voit qu'une rangée. Oui, alors, les juges, vu la concentration sur le ring, ils ont forcément du mal à voir ce qu'ils voudraient voir. Donc, ils souhaiteraient garder combien ? 5-6 vaches, c'est ça ? Ils font le point, quelques vaches, et on demandera aux autres de sortir. Mais franchement, sous vos applaudissements, vous pourrez les applaudir toutes quand elles sortiront, parce que c'est vraiment très très beau. Mais regardez quand même, là, pour celles que vous voyez, regardez la qualité des bassins qu'ont ces animaux. Quand on vous parlait tout à l'heure, tout au long de ces 2 jours, de carrés de bassin, regardez-moi ces ouvertures de hanches, ces ouvertures au trochanter. Vraiment, là on a toutes, là en plus, on les a pas triées, vous avez vu c'est fait, mais regardez un peu ces bassins très ouverts, très très larges, vraiment des beaux bassins pour faire des vaches. Ouais, effectivement, il faudra qu'on en enlève quelques-unes. Et je le répète, pour participer au concours, il y a des règles très strictes. Donc là, on ne vous présente pas que des belles vaches. C'est pas des vaches qui sont que belles, c'est des vaches qui ont produit toute l'année. Et en plus, il y en a 4 qui vous l'ont prouvé vraiment de visu. C'est les 4 qui ont remporté les couples. Regardez quand même la qualité de ces animaux. Et qui sont toujours en lactation, qui ont allaité les veaux. Vraiment, elles étaient encore là avec une belle persistance. Donc bravo. Bravo pour tout ce travail de préparation. C'est juste, c'est un championnat qui est juste magnifique. Hein. Je pense qu'il y a des fois, les mots simples sont les plus justes. C'est juste magnifique. Et puis l'occasion d'en voir autant en même temps sur le ring, c'est pareil, c'est pas très très souvent. Hein. C'est plutôt exceptionnel d'avoir plus de 20 vaches ensemble sur le même ring. Ça aussi, ça peut s'applaudir encore une fois très très fort.
Alors on va demander à 6 vaches de rester sur le ring. Et les autres, vous pourrez regagner votre place, votre stall, mais sous les applaudissements parce que c'est vraiment des super vaches qui vont repartir à la stalle. Donc je compte sur vous pour les applaudir quand ils sortiront. Mais les vaches qui vont rester sur le ring, c'est la 143, la 249, 260, 717, 719 et 739. Les autres, merci pour votre présentation, pour le travail que vous avez fait jusque-là. Ouais, et vous pouvez y attends. aller sous les applaudissements. Cyril, redonne les numéros parce qu'il y en a qui étaient en train de discuter et qui n'ont pas entendu les numéros de celles qui restaient. Celle qui reste, c'est la 143, la 249, la 260, 717, 719 et 739. Merci. Et vous pouvez les applaudir à la sortie, merci. Allez, là maintenant vous pouvez... Alors, on va faire... Là vous pouvez tourner. Allez, on va tourner. Là vous avez la place maintenant. Allez Timothée, c'est toi qui vas attaquer. Tant pis pour toi, c'est toi qui commence. Là, on y voit un peu plus clair. On rappelle que ce championnat femelle est parrainé par Oriva Élevage. Voilà, ce qui est une certaine logique, puisque voilà, pour inséminer, il faut des vaches. Donc voilà, Oriva a choisi de parrainer le championnat femelle et on est ravis. Ah, et on accueille monsieur le maire. Monsieur le maire va bien? Il a un monde de fou, ouais, c'est sûr. Nous à l'intérieur, on sera en Ah, monsieur le maire de Montaubrac, de Peyre en Aubrac, qui me dit qu'en arrivant là, il a vu des voitures garées partout, qu'il y a un monde de dingue, et que ça, c'est bon pour l'Aubrac et bon pour la commune.
Allez, là on y voit plus clair, effectivement. C'est vrai que avec plus d'espace, on peut mieux voir les nombreuses qualités des quelques vaches qui restent là, des 6 vaches. Mais regardez toutes, on est super bassins, vraiment des bassins à faire des veaux. Quand on vous parle de qualité maternelle, ben là vous en avez l'illustration avec tout aussi. Ben c'est toutes des vaches qui ont allaité, qui ont nourri cette année, qui ont des IVV irréprochables. Donc là devant vous, vous avez le meilleur de la génétique, que ce soit en morphologie ou en aptitude de production. Donc c'est vraiment une grande fierté de pouvoir proposer ce genre d'exposition pour montrer à tous les éleveurs et les futurs éleveurs au brac ce qu'on recherche dans la race. Donc là vous en avez une belle illustration devant vous, devant les yeux, alors peut-être derrière vos écrans, mais même avec derrière vos écrans, grâce aux moyens les moyens vidéo qu'on a mis en place cette année et au professionnalisme des équipes de la distillerie. Voilà, vous voyez très bien. Alors regardez ce plan. Alors moi je regarde l'écran, parce que finalement on y voit presque aussi bien sur l'écran géant. Mais regardez-moi ce plan comme c'est magnifique. Regardez ces vaches, toutes super bien plantées sur les pattes. Une très belle profondeur de poitrine pour toutes. On voit ça, c'est magnifique. Quand on les voit derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, des super bassins. Vraiment une belle illustration des objectifs de sélection de la race. Bravo aux éleveurs et bravo aux juges pour avoir sélectionné mis ces animaux en avant sur le concours. Nos juges se sont donné un peu d'air en conservant les 6 qu'ils jugent les meilleurs du groupe de 22 que nous avions au départ. Mais c'est maintenant qu'il va falloir chercher les petits détails dont on parlait tout à l'heure pour que dans ces 6, on arrive à déterminer celle qui montera sur le podium. À ce moment-là, j'ai une pensée pour ceux qui sont devant leur écran et qui n'ont pas pu être présents. Alors, la pensée que j'ai, elle est à la fois, c'est dommage que vous ne soyez pas là, mais en même temps, quand je vois le monde qu'il y a autour du ring, vous auriez eu peut-être du mal à vous faufiler, à trouver une place pour bien apprécier ce qui se passe en ce moment. Profitez des images que nous vous proposons et d'être confortablement installés pour apprécier la beauté pure de la race Aubrac avec une femelle qui montera sur le podium. On va attendre maintenant le verdict du juge. C'est une poignée de secondes qu'il vous faudra patienter et on va demander quand même une belle participation du public parce que vous avez vu que là c'était chaud quand même pour y arriver. On les applaudit déjà, hein, très fort. C'était chaud, oui. Vous pouvez les applaudir déjà, s'il vous plaît. Vous pouvez admirer ces 6 vaches. Six très belles vaches, la crème de la crème. Après, toutes celles qui sont reparties ne déméritent pas. Bon, il faut faire un choix. Aujourd'hui, on va faire avancer 2 vaches. Celle-ci et celle-ci. Je vais demander le jingle, s'il vous plaît. Vous avez devant vous 2 magnifiques vaches avec des profondeurs, des largeurs, une bonne rectitude, une très belle tête dans les aplombs aussi. Aujourd'hui, c'est celle-ci, la championne.
pouvez les applaudir. Donc là, voilà, donc la vache qui remporte ce championnat femelle, c'est Noble du GAEC de Ladignac. Vous pouvez l'applaudir, un très très bel animal, et vous pouvez applaudir aussi tous les autres parce qu'aucune vache n'a démérité. Il n'y avait que des très très bonnes vaches. Allez, comme on arrive au championnat, on va faire une entorse au règlement qu'on s'était fixé sur ce national. On avait dit, et vous l'avez respecté, on vous en remercie, de limiter les photographes sur le ring pour permettre le captage vidéo. Mais là, on est au championnat. Ceux qui veulent faire des photos, vous pouvez rentrer. C'est le moment. Voilà. La vache est titrée, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. C'est pour les championnats. Bravo. Et félicitations aux éleveurs. Ouais, venez faire des photos de l'émotion. Là, l'émotion pure sur ce podium. Donc on rappelle que cette section était parrainée par Oriva Élevage. Et donc, Patrice pour Oriva. Et monsieur Astruc, maire de Peyran-Aubrac, pourra également remettre le prix qui est attribué au championnat femelle. Vous me referiez pas une salve d'applaudissements là, juste pour le plaisir? Et faites-moi des grands sourires là. Je sais bien que l'émotion est forte, mais on a envie de vous voir sourire. Bravo, Jean-Louis. Jean-Louis, il sait pas si c'est sourire, si c'est les larmes, si c'est. T'as de la buée sur les lunettes, donc on voit plus les yeux. C'est pas grave. Allez, je pense que tout le monde a pu faire des photos. Et de toute façon, comme toujours, pour les éleveurs ou les journalistes qui souhaiteraient des photos, vous pouvez nous contacter à l'Union, à l'OS. On vous enverra les photos, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, sous vos applaudissements, ces 6 vaches vont pouvoir regagner leur place. Félicitations aux éleveurs pour ce magnifique travail et cette magnifique présentation. Bravo et merci pour ce régal des yeux. Voilà, vous pouvez les applaudir à leur sortie. Honneur aux éleveuses et aux éleveurs. Honneur aussi à ce troupeau d'Aubrac qui a pris ses quartiers pendant 3 jours à la halle d'Aumont-Aubrac. Je disais avec Mathieu Cos, le président de la race, que 22 bêtes comme ça sur le ring, même si on est au 2e jour, qu'elles ont déjà fait le voyage sur le ring, qu'elles le connaissent un peu, qu'elles ont pris un peu leur marque, que voilà, que c'est détendu puisqu'on est déjà bien lancé. 22 vaches là, ça faisait quand même
Ça faisait quand même beaucoup. On est content quand ça se déroule bien, qu'il n'y a pas de bobo. Bon, des fois, ça frotte un peu, il peut y avoir une corne qui passe un peu près, mais bon, vraiment, ça s'est bien passé. On va croiser les doigts pour que ce soit la même avec les taureaux, même s'il y en a moins que des vaches, que des femelles. Mais ça va quand même être très impressionnant. Ils sont 13, 14, c'est ça? Non, ils sont 12. Ah, 12. Donc on va faire, comme on Ça a fait fait tout carrément à l'heure, moins. on va faire 2 lignes. Hein. On va pas faire tourner 12 taureaux là. Tout s'est bien passé, on espère finir le concours dans des très bonnes conditions. Donc, allez, on peut attaquer. Donc là, c'est le championnat mâle avec... Non. On va faire rentrer les taureaux et comme tout à l'heure, vous viendrez vous aligner sur 2 rangées. Mais je vais vous guider. Allez. Donc, le premier taureau qui rentre. Voilà. Ça va, Laurent?
Allez, donc là aussi, c'est pareil, 12 taureaux qui ont été classés premiers de leur section. Donc c'est tous les taureaux de 3 ans et plus qui participent à ce championnat. Je vais vous les représenter très rapidement. Donc on a, pour essayer de voir si c'était plus lisible, on a essayé de faire 2 sections, 2 rangées dans l'ordre pour essayer d'alterner. On verra si jamais il y a un meilleur rendu à la caméra. Donc le premier taureau de cette section, c'est le numéro 490, Trapou. Un taureau présenté est né au GAEC de Beauregard dans la Lozère. C'est un fils du Nemo, du GAEC Ramon avec la Joyeuse, du GAEC de Beauregard. On poursuit avec le 509, Tyrol. Un taureau né et présenté par le GAEC Batifol au Buisson, fils de Owen du GAEC Batifol avec l'idole du GAEC Batifol. On poursuit avec le 518 Turin du GAEC de la Rouverette, donc la famille Razon. C'est un taureau qui est né au GAEC de Badour. Et c'est un fils du Paris du GAEC du Selvé avec la licorne du GAEC de Badour. On enchaîne avec le 534 Super, taureau présenté par Maxime Delrieux et qui est né au GAEC Bariol, Bertrand et Anthony. C'est un fils du Igor de l'ARL Ramon avec la justice de chez Bariol. On poursuit avec le 552, c'est Sultan. Un taureau qui nous est présenté par la SCA PH de Laborie, donc Benoît Serre à Prades. Taureau qui est né au GAEC Boubal de Zénière, fils de Helvétique du GAEC Batifol avec la Mignarde de chez Boubal. On poursuit avec le 562 Réville, un taureau en copropriété, GAEC Élevage Vidalenc et Julien Croza, donc GAEC Élevage Vidalenc à Pierrefort dans le Cantal, Julien Croza au Malzieu-Forain dans la Lozère. Ce taureau, c'est un fils du James du GAEC Chassagny avec l'italienne du GAEC de Bellinet. Allez, on retourne, comme si on ne l'avait pas assez fait. Ce ring, on le connaît par cœur à force. Alors on arrive au numéro 581, Royal du GAEC Guibal Frère, donc à Védrine dans le Cantal, et c'est un taureau qui est né au GAEC de Sissac dans l'Aveyron, fils du Macaron du GAEC de Sissac avec la jonquille de chez Delrieux. Le taureau qui est à côté, c'est le 593 Régent, donc présenté par le GAEC des Ribatels et qui est né au GAEC Boubal de Zénière, fils de Helvétique du GAEC Batifol avec la guerrière de chez Boubal. On enchaîne avec le 607 Palmas, donc un taureau du GAEC des Chazettes, donc la famille Bonifaci. Dans le Cantal, il est né dans l'Aveyron au GAEC Delmas à Ébillac, fils du marquis du GAEC du Bru avec l'italienne de chez Delmas. On poursuit avec le 620 Occitan, un taureau qui est présenté et né au GAEC Élevage Besson à Argens-en-Aubrac dans l'Aveyron. C'est un fils d'impérial de Jean-Marie Vidalenc avec la hussarde, une vache de l'élevage Besson. On poursuit avec le 639 Narquois, un taureau du GAEC Élevage Vidalenc et qui est né au GAEC Guibal Frère dans le Cantal. C'est un fils du Régis de l'EARL Chardère au PH à Curière dans l'Aveyron avec la Gironde du GAEC Guibal Frère. Et enfin, on retrouve le taureau 648
Donc Maruel, un taureau du GAEC élevage Vidalenc, qui est né au GAEC Brunel de Bar, fils du général de Gérard Brunel avec la damette de Gérard Brunel. Et voilà pour ces 12 magnifiques taureaux. Ça y est, tout le monde est titré. Ouais. Tout est bon. Donc là aussi, vraiment un très très beau lot de taureaux. Les juges souhaiteraient également en garder 4, comme tout à l'heure, pour finaliser leur classement. Donc là aussi, je voudrais quand même qu'avant que certains animaux sortent, voilà, vous admiriez ce très très bel alignement de taureaux et que vous les applaudissiez tous, parce que franchement, on a là des taureaux de très très grande qualité. Donc merci aux éleveurs et merci aux naisseurs pour votre travail et pour nous proposer des animaux de cette qualité. Alors, je vais demander... Alors, les animaux que je vais citer, c'est ceux qui restent sur le ring. Ils resteront sur le ring le 509, 534, 593 et 639. Donc les autres, on va vous demander de regagner vos stalles, mais sous vos applaudissements, parce que tout le monde est méritant dans ce championnat. C'est vraiment des très 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 beaux taureaux. Merci pour votre travail. Voilà, on va vous filmer à la sortie, renversez pas le caméraman, on en a encore un peu besoin. Et vous pouvez continuer de les applaudir pour les raccompagner jusqu'à leur attache. Alors une fois que ces 4 animaux seront là, ils vont pouvoir tourner, parce que vous avez bien compris que le déplacement c'est prioritaire dans la race Aubrac et que ça peut faire pencher la balance pour ou contre. Et puis donc là, une longueur de ring pour aller se mettre en place, c'était un peu court pour les voir vraiment marcher, même si les juges les ont déjà vus depuis hier. Mais on remet le métier sur l'ouvrage pour décerner le titre aujourd'hui. Et donc ça nous permet de dire que ce championnat mâle est sponsorisé par le Crédit Agricole. Et donc on va redonner la parole à Madame Rua pour voilà. Bon, je vais peut-être me répéter par rapport à ce matin, mais on est très fiers d'être à vos côtés et d'être partenaires de ce grand événement. Vous savez aussi que le Crédit Agricole est une banque de proximité qui est près de ses éleveurs, Aubrac et autres aussi, de nos entreprises. Et nous sommes toujours très heureux de pouvoir vous accompagner et de pouvoir être aussi là au moment de ces super manifestations. On peut s'apercevoir quand même, bon, on a des éleveurs qui ont quitté le ring, mais vraiment, on peut être fiers du travail qui est fait sur nos exploitations. Et quand vous parlez de banque de proximité, là vous êtes au plus près des animaux. Ça vous change pas de votre quotidien, remarquez. Non, c'est exactement là, ça. Vous êtes au plus près des champions finalement. Mais tout marche ensemble en fait. Hein. Travail d'équipe. Travail d'équipe, exactement. Voilà. Bon, écoutez, franchement, il y a un très très bon travail, mais on le voit, hein, c'est une race qui évolue encore toujours plus et qui est vraiment très très belle à regarder lors de ces types de concours. Il est vrai que c'est difficile aussi pour les jurys, hein, C'est sûrement la place la plus inconfortable. Je l'avoue. C'est toujours...
Merci donc au Crédit Agricole d'être à nos côtés. On remettra ensemble les prix tout à l'heure, le prix tout à l'heure. En attendant, comme vous le disiez, on est impressionné de les voir passer là devant nous aussi près, d'être au cœur de ce prix mâle. Quand ils ont la tête tournée vers le podium, c'est qu'ils sont prêts à y monter. En tout cas, au moins l'un d'entre eux. Ah, il n'y en a qu'un qui va y monter. On est au championnat, donc il n'y en a plus qu'un là qui peut monter. T'as vu qu'en tournant tout à l'heure, il y en a un qui a fait je mets une patte dessus, je laisse une patte en bas, je remets une patte dessus, je serais bien monté d'un coup. Allez savoir, c'est peut-être prémonitoire. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a la lourde tâche avec PJ de vous donner le champion. Ça n'a pas été chose aisée. On y a travaillé. Je crois qu'on peut tous les applaudir parce que à la maison, moi je prendrai les 4 taureaux à la maison sans problème. J'en ferai bien quelque chose. Aujourd'hui, on va lancer le jingle. On va vous faire monter un peu en pression. On peut attaquer à applaudir, oui. C'est mou un peu, hein. Je suis d'accord avec toi, ils peuvent mieux faire. On va pas trop les fatiguer. Le premier, il est là. Du coup, Alors ce taureau, voilà, ce taureau. Ah bah alors ça sera pas le champion de ce concours, ça sera le rappel de championnat, puisque ce taureau avait fait champion à la dernière édition. Donc voilà, donc ce taureau est rappel de championnat. Voilà, Madame Rea, vous pouvez remettre la plaque. Donc vous pouvez l'applaudir. Et ce taureau, c'est Narquois. Narquois, un taureau qui est propriété aujourd'hui du GAEC élevage Vidalenc et qui est né au GAEC Guibal frère dans le Cantal. Félicitations pour ce très très beau taureau. Voilà, félicitations, on va faire les photos et après on va refaire tourner, mais on va faire rentrer comme il est de coutume, enfin comme c'est la réglementation, le taureau qui avait fait second de la section des taureaux N, je sais plus laquelle c'était, la A ou la B, je sais plus, mais donc on demandera à Nounours de rentrer tout à l'heure, mais on va finir les photos pour le taureau qui est rappel de championnat. Attends. Pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas le coup du rappel de championnat, on le refait dans le détail un peu plus. Champion précédemment, déjà champion. Il revient, il a été sélectionné, il a gagné sa section, il revient là, il est re-champion par les jurys, mais comme il ne peut pas l'être 2 années consécutives, eh bien, il reçoit le rappel de championnat. On remet une section au complet avec celui qui a fait 2e dans la section qu'il avait gagnée précédemment. C'est celui qui est là sur le bord du ring et qui va venir nous rejoindre quand ça va tourner. Et dans les 4 qui seront là à nouveau, le travail des juges qu'ils pensaient terminé, eh ben non, on remet ça encore une fois. On va cette fois-ci sortir le champion 2025.
Et après, tu vas pouvoir respirer. Allez, on va demander au taureau Nounours, qui avait fait seconde sa section, de rentrer, de faire un tour de ring. Et ensuite, on demandera à tous les 4 taureaux de bien défiler pour que là, cette fois-ci, les juges nous donnent les champions, le champion. Donc le taureau qui avait fini seconde de la section, c'est le taureau Nounours, propriété donc du GAEC Benoît dans l'Ardèche, et qui était né au GAEC du Selvé dans l'Aveyron. Donc là, regardez, vous avez devant vous vraiment la crème de la crème. On a 4 très beaux taureaux. Et regardez ces taureaux, des taureaux très tendus. Tous très ouverts dans leur bassin. Tous des taureaux pour faire des vaches qui vont mêler. Regardez aussi la qualité des aplombs de ces taureaux-là. C'est des taureaux qui font tous plus d'une tonne et qui sont très solides sur leurs pattes. Des taureaux également très profonds. Regardez, pour ces 4 taureaux, la tombée de côte qu'il y a. Donc là, vraiment, quand on cherche des animaux profonds, ben voilà, on les a devant nous. Des taureaux avec beaucoup de capacité d'ingestion, beaucoup de moteur, comme on dit par chez nous. Également de la puissance dans l'avant-main avec une épaule large et une grosse puissance. Vraiment, des très beaux taureaux, mais regardez aussi des taureaux qui sont très soudés dans leur, derrière l'épaule, avec des très jolis dessus. Voilà, des taureaux, je crois que le juge l'a dit tout à l'heure, Sébastien, qu'il aimerait bien avoir les 4 à la maison. Mais je pense que là, c'est vrai que c'est tous des taureaux que tout le monde rêverait d'avoir pour faire saillir. Donc félicitations aux éleveurs et félicitations aux naisseurs. Est-ce qu'on s'aligne? Ouais, allez. Tiens Aurélie, tu peux t'aligner. Marc. Nico. Et Faustine. Allez. Là, c'est le dernier détail. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On met la pression sur les juges ou Non. Non. Ils ont eu assez toute la journée, ne t'en fais pas. Attends, je crois que Seb, c'est impossible de lui mettre la pression. C'est impossible. Bon, mais on arrive au terme de ce concours. Et là, vraiment, c'est la crème de la crème. Ça a été très difficile. Je dirais même très difficile. On va en faire avancer 2. Et donc, on va faire avancer ce taureau et ce taureau. Regardez ces 2 taureaux. 2 taureaux exceptionnels. Exceptionnels. On va lancer le jingle. C'est le public, le jingle. Je crois qu'ils transpirent tous les 2. Eh? Faudrait monter un peu dans les tours, hein? Allez!
Où sera le champion cette année? Et le champion, il est ici. Avec des taureaux exceptionnels pour ce prix championnat mâle. On va attendre nos partenaires, Madame Crédit Agricole, Monsieur le maire. Le temps que les prix sont remis, voilà, le taureau, vous le connaissez tous, mais il s'appelle Super. C'est un taureau de Maxime Delrieux qui est né au GEC Bariol, Anthony et Bertrand. Donc vous pouvez l'applaudir. Un très très beau taureau. Voilà, tout le monde l'a décrit. Il représente vraiment ce qu'on cherche dans la race. Très très tendu, très profond. Un très très beau bassin. La cuisse qui descend bien sur le jarret. Voilà, un très très beau taureau. Félicitations à l'éleveur et félicitations aux naisseurs. Vous pouvez les applaudir. Ah, pleure pas! Pleure pas parce que tu vas nous faire pleurer à notre tour. Alors dis donc, c'est le fait qu'il y ait les générations sur le podium. Là, du coup, ça lui est monté une. Là, c'est pareil hein, pour les grosse photographes. émotion. On Ouais. fait une entorse au règlement. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Là, c'est le champion, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Ah, là, de suite, il y a des gens hein, qui se motivent hein, pour aller faire des photos. Alors, on a applaudi le champion, mais c'est tout à fait normal. Mais je voudrais aussi que vous applaudissiez les 4 taureaux qui restaient sur le ring. Parce que Sébastien vous l'a dit, ça s'est joué vraiment à des détails. Mais on avait vraiment 4 taureaux exceptionnels. Donc félicitations à tous les éleveurs là qui avaient des animaux et tous les naisseurs des taureaux. Continuez à travailler, continuez à nous produire des taureaux comme ça pour nous faire rêver quand on est sur les concours et pour faire transpirer les juges. Voilà, franchement, c'est super, on s'est régalé. Donc là maintenant, on va essayer de ne pas prendre trop de retard pour laisser la place après à notre partenaire Oriva qui va faire sa présentation d'IA. On devait laisser le ring à 30, on va le laisser aller 35-40 parce que là on va faire la photo traditionnelle. On va rappeler la championne, puis le challenge espoir mâle et on fera avec le rappel de championnat en bas. Donc on va faire monter la championne sur le ring face au taureau, face à Super. Et on fera la photo avec les juges. On fera une photo sans les juges et une photo avec les juges. Parce que sans juge, il n'y a pas de concours. C'est comme dans le sport, sans arbitre, il n'y a pas de match. Mais sans juge, on n'a pas de concours. Je vous avais demandé de les applaudir tout à l'heure parce qu'ils ont fait un super boulot, mais je vous demande de recommencer parce que franchement, c'est pas facile. On est tous juges quand on est assis dans le canapé ou sur les bottes de paille, mais quand on est là, seul, au milieu de la sciure, c'est pas la même. Donc vraiment, bravo et encore un grand merci très sincère d'avoir accepté cette émission. Merci les gars. Demain, il y a les prix d'ensemble, ils n'ont pas fini. Mais vous avez fait du super boulot jusque-là. Ah. Essaye de faire monter la vache un tout petit poil plus haut si elle peut gagner les 40 cm qui manquent là.
Ce serait pas mal. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout même. Ça devrait faire quelques belles photos ça, hein. Et comme la meilleure réponse que l'on peut donner à ceux qui doutent de l'agriculture, bah, c'est d'envoyer des images fortes, des images vraies, des images factuelles, des images du réel. Bah, ces photos là que vous prenez, vous pouvez en inonder les réseaux sociaux, vous pouvez en mettre plein vos pages. La meilleure façon de montrer ce qu'est l'agriculture, ce qu'est l'élevage, ce qu'est le travail des femmes et des hommes qui y travaillent, eh bien c'est ça, c'est de prendre des photos et de diffuser, c'est du positif. Alors ça paraît pas grand chose par rapport à ce qu'on voit circuler parfois de pas sympa. Messieurs les juges, montez donc sur la photo, venez donc sur la photo. Ces images positives, oui, c'est pas grand chose par rapport au flot d'imbécilité et de haine qu'on voit parfois défiler, mais c'est la seule réponse positive qu'on a apportée, la seule réponse vraie, parce que ce qu'on fait, c'est vrai. Les gens peuvent venir le constater sur place. Vous qui êtes là au bord du ring, vous voyez que ce qu'on fait, c'est vrai. On peut le toucher, on peut le manger aussi après, parce qu'on est quand même là pour nourrir le monde, pour nourrir les concitoyens. Donc faites des photos et mettez-en partout. Partout, partout, partout. Voilà, merci. On peut vous applaudir, que ce soit les juges ou les éleveurs. Merci pour ce super boulot au quotidien et aujourd'hui. Bravo, félicitations.